on va en profiter pour faire un petit update sur nos résultats cette année. On est déjà rendu au mois de mai. Il y a un vieux dicton qui dit « Sell in May and go away ». Nos résultats jusqu'à maintenant sont très bons. On a eu un début d'année très satisfaisant, 12 de rendement jusqu'à maintenant, versus le marché canadien qui est à plus 3, plus 4 on pense avoir encore du jus. Il y a encore 2 ou 3 placements privés dans lesquels on a investi qui devraient devenir publics d'ici la fin du mois de juin. Donc, et on est très confiant que les ouvertures, le prix va être bien au-dessus du coût d'acquisition. Donc, ça devrait nous permettre de finir la première moitié de l'année avec une bonne longueur d'avance sur le restant du marché. Mais cela dit, c'est l'été. On est au Canada. Il y a un effet saisonnier, particulièrement lorsqu'on joue dans la moins grande capitalisation. Donc, si on exclut les grandes banques ou les grandes utilities, il y a une saisonnalité. Les gens vont au chalet, le volume baisse. Donc, il y a une tendance à la baisse. Ça fait maintenant une dizaine d'années que nous, on est dans ça. Et on le constate à chaque année. Nos mois de juin à août sont généralement pas nos meilleurs mois. Donc, avec le temps, ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire notre exposure. Donc, on se met un petit peu plus en liquidité. On vend une partie de notre portefeuille. Pas nécessairement les positions complètes, mais on va, en bon français, élaguer, réduire. On va passer d'une position de 4 à une position de 3 pour y augmenter un petit peu le côté short, vente à découvert. Donc, on a commencé. Juste pour donner un exemple, là, en mars, début avril, on était à 95 long, 20 short. En fait, 95 long, 20 short. On est maintenant à 90 long. On est rendu à 30 short. Et on va probablement encore se déplacer un peu, particulièrement du côté des longs. Se réduire à 85, 80 pour atténuer l'effet de l'été. Si on regarde quels sont les secteurs qu'on joue actuellement et qu'on va continuer de jouer au cours de l'été, parce que ça ne s'arrête pas complètement, il y a le secteur des jeux en ligne, online gaming. C'est un secteur qui est actif. Il y a beaucoup de nouveaux noms. Nous, on préfère se concentrer sur les références Amaya, Entertain, qui sont les joueurs dominants dans leur secteur d'activité. En faisant attention pour les plus petits joueurs qui sont dans la catégorie moi aussi, là, qui veulent eux aussi profiter de l'effet d'engouement. Alors, on va faire un petit peu attention de ce côté-là. Le pétrole, on était très peu exposé jusqu'à fin mars, avec très peu de longs et même quelques shorts. À un moment donné, même, on était totalement sorti. On a fermé la très grande majorité de nos shorts du côté du pétrole et on a augmenté nos longs. On n'est pas encore market weighted, mais les prix semblent vouloir se stabiliser, ce qui rend le marché un petit peu plus confiant. Donc, si vous regardez les indices pétroliers, ils se sont placés la plupart des actions sont 20-30 au-dessus de leur bas qui ont frappé dans le premier trimestre de l'année. Alors, on l'a joué un peu tard, mais on préférait éviter la volatilité qui était liée à ce secteur-là. Mais on pense qu'il y a encore des opportunités et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. On va suivre ça. Un petit peu du côté de l'or, on a été très sélectif. On est surtout sur
des compagnies spécifiques. On ne joue pas l'or en direct, on joue des producteurs. Donc, les prix se sont stabilisés du côté de l'or. On est autour de 1200 $ l'once depuis un certain temps déjà. Donc, ça a permis de raffermir la confiance des investisseurs. Ça facilite l'évaluation, dans le sens qu'au moins les gens sont capables de dire « OK, quand je fais mes calculs, quel prix j'utilise pour le prix de l'or, bien, si c'est 1200 $ depuis 6 mois ou 1 an, bien, ça facilite un peu le travail. Donc, mais on est dans des producteurs, nous, qui ont des coûts d'opération qui sont même bien en dessous de ça, donc qui pourraient encaisser des variabilités dans le prix de l'or et malgré tout, feraient de l'argent. En fait, on pourrait presque dire, ceux qu'on détient actuellement, on les détient pour le cash flow. C'est pas un play, c'est pas un investissement dans l'or. Finalement, c'est quand on le regarde, c'est une business qui fait du cash flow. Donc, ça vaut quelque chose. Okay. Ensuite de ça, le secteur de la santé, on a été très actifs de ce côté-là. On va continuer de l'être. Du côté, en fait, c'est du côté de la santé américaine. Et là, il y a un petit peu au Canada, il y a plusieurs entreprises qui sont listées ici, sur le TSX, mais qui opèrent dans leurs activités, sont aux États-Unis. On a joué là-dedans de différentes façons et on continue d'investir dans ce secteur-là. On pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités de croissance et les cash flows de ces entreprises-là sont très intéressants. Du côté des monnaies, on avait fait beaucoup de short du côté du euro, du yen. On n'était pas très optimiste du côté du dollar canadien. On a à peu près fermé tout ça. Les gens qui suivent un peu plus ça ont vu là, que le dollar US s'est replacé un petit peu, a reculé un peu par rapport à peu près toutes les devises. Donc, une accalmie, on s'est retiré, on va laisser les choses se placer. On pense qu'il y a encore des choses qui vont se passer de ce côté-là. Le yen a probablement encore des pertes à venir. Pour ce qui est du dollar canadien, c'est un petit peu moins certain. C'est un pétrodollar, c'est influencé par le prix du pétrole. Si le pétrole continue de se replacer, le dollar canadien pourrait faire relativement bien. Donc, on va faire attention de ce côté-là. Voici pour les derniers mois et ce qui s'en vient pour les 2-3 prochains mois. On vous revoit au mois de septembre pour une mise à jour.